Nos contemporains, y compris les jeunes, doivent insuffler une nouvelle vie à la déclaration, se l'approprier et la réinterpréter pour qu'elle réponde aux besoins de notre époque. S'approprier la Déclaration des droits de l'homme, c'est un peu votre histoire à vous, Volker Türk. À la fin des années 70, lorsqu'adolescent dans une Autriche qui se demande encore comment elle a pu basculer sous l'emprise nazie quelques décennies plus tôt, on vous distribue le texte de 1948, un jour en classe. Et puis un autre, vous assistez à l'inauguration du siège des Nations Unies à Vienne. Votre choix est fait. Après des études de droit, vous achevez en 1992 un doctorat consacré au Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, où vous deviendrez quelques années plus tard l'adjoint d'Antonio Guterres, alors patron de cette agence de l'ONU. Pur produit de l'organisation dont vous avez grimpé les échelons l'un après l'autre, vous avez occupé plusieurs postes en Malaisie, au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine ou encore en République démocratique du Congo. Depuis vos nouvelles fonctions, vous multipliez les missions au Soudan ou encore en Ukraine. En Haïti, en février dernier, vous alertez sur la situation de l'île. Plus de 1400 morts l'année dernière, 600 rien qu'en avril dernier. Il faut s'attaquer aux causes profondes de la crise, en particulier les inégalités sociales, la corruption endémique, la collusion entre les élites et les chefs de gang et l'impunité. Il est inadmissible qu'il y ait des gens qui profitent de cette insécurité et de la souffrance des Haïtiens. Au poste de haut-commissaire aux droits de l'homme, succéder à Michelle Bachelet, première femme présidente du Chili, n'est pas chose aisée. Votre expérience de terrain vous légitime aux yeux de vos interlocuteurs et vous permet de vous imposer, comme lors de cette session spéciale sur l'Iran. L'usage inutile et disproportionné de la force doit cesser. Les méthodes anciennes et la mentalité de forteresse assiégée de ceux qui détiennent le pouvoir ne fonctionnent tout simplement pas. C'est sur la Chine que vous êtes attendu. Quelques heures avant de quitter son poste, votre prédécesseur publie un rapport plusieurs fois reporté sur les exactions présumées de Pékin au Xinjiang contre les populations ouïghours notamment. Pour l'heure, vous avez fait part de vos inquiétudes, pas de quoi bousculer le deuxième pays contributeur au budget de l'ONU. L'argent, nerf de la guerre, pour faire la paix, une réalité que vous, Volker Türk, avez rappelée aux États membres en demandant ces derniers jours à doubler le financement de votre Haut Commissariat aux droits de l'homme.